Hello la gawazerie, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, le titre de la vidéo c'est Ne franchissez pas les limites. Oui, vous avez bien entendu, ne franchissez pas les limites. Alors en fait, je parle de ce sujet parce que sur le YouTube américain, il y a quelques jours de cela, on a vu une vidéo où une femme rentre chez elle et elle trouve sa mère et son baby daddy, ils sont tous les deux allongés sur le lit, chacun un peu de leur côté, mais bon, on sent que voilà, il s'est passé quelque chose puisque le monsieur est en short, torse nu, et la maman, elle est en peignoir, etc. Donc la fille, quand elle voit ça, elle s'énerve, elle se dit, mais comment c'est possible? Toi, ma mère, avec mon baby daddy, comment est-ce possible? Et on comprend, durant, l'échange, parce que c'était un échange assez houleux, hein, et c'était elle était en train de crier et c'est effectivement, on la comprend, elle est énervée. Donc durant l'échange, on comprend que la mère est en train de dire: «Oui, mais tu ne traites pas ton homme correctement». D'abord elle dit: «Je ne m'en irai nulle part, je reste ici, je m'en irai nulle part». Après ça, elle dit: «Oui, mais tu ne traites pas ton homme, correctement, tu ne prépares pas, tu ne nettoies pas, tu ne le traites pas bien». Et la fille répond: «Bah, je suis au travail, comment tu veux que je m'occupe de lui? Je suis au travail». Et elle demande à sa mère de partir. Finalement, la mère se lève et elle demande aussi également à son baby daddy là de se lever et de quitter. Donc le baby daddy se lève, il commence à mettre son t-shirt. Elle dit: «Non, laisse le t-shirt parce que c'est le t-shirt, c'est moi-même qui l'ai acheté». Donc finalement, il l'écoute pas, il met quand même le t-shirt. Il veut prendre le téléphone. Elle dit: «Non, le téléphone, tu le laisses parce que c'est moi qui paye les factures pour ce téléphone-là». Donc finalement, on se rend compte que elle prend soin de son baby daddy de A à Z. Finalement, à quoi sert le baby daddy? Donc finalement, il quitte, mais voilà. Et quelques jours plus tard, la mère qui a été prise en flagrant délit, sur, le lit, dans le lit, avec, son beau-fils, elle fait une vidéo dans sa voiture en expliquant que: «Oui, c'est bien moi, vous reconnaissez la coiffure, vous reconnaissez la couleur des ongles, c'est bien moi». Et elle commence à nous bullshiter en nous disant que: «Non, en fait, ce n'est pas comme ça, c'est pas ça qui s'est passé. Hem, en fait, ma petite fille, elle aime pas dormir, toute seule la nuit, le soir. Donc comme elle avait peur, je suis allée la coucher dans le lit. Après ça, je suis restée dans ce lit-là et son père est venu. Il faisait noir, il faisait tout noir, donc je n'ai rien vu. Il est venu et là, j'ai senti qu'il a mis un bras autour de moi et je lui ai dit: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Il a dit: «Ouh là, désolé, je pensais que tu étais, ma femme là, ma baby mama». Elle a dit: «Non, non, non, pas du tout», et il a dit: «Non, j'ai quelque chose à te dire, faut que je te dise quelque chose». Mais après la vidéo a coupé, j'ai pas vu la suite. Hem, Waouh, waouh, waouh. Déjà, franchement, ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a ni queue ni tête. Je vous explique. Premièrement, si ce qu'elle disait était vrai, que oui, effectivement, la petite fille, elle a peur, elle n'aime pas dormir seule le soir, la nuit, elle a peur du noir, etc. Il faut que quelqu'un dorme avec elle. Ça se comprend parfaitement. Il y a des enfants qui ont peur du noir, il y a des enfants qui n'aiment pas dormir seuls. Ça se comprend parfaitement. Donc que tu viennes, que tu dormes, que tu la mettes dans le lit de sa maman, que tu dormes avec elle, c'est compréhensible. Un enfant, que tu es la grand-mère, ça on n'a aucun reproche à te faire à ce niveau-là. Maintenant que tu dises que quand la fille dormait, parce qu'à un moment donné, elle a dit, hein, quand la fille dormait, elle l'a remis dans sa chambre. Bon, c'est possible. Tu vois, la fille dort, tu la remets dans sa chambre. Toi, tu restes dans le lit des parents parce que bon, voilà, t'es fatigué. On va dire que, bon, tiens, t'es la maman, t'es la grand-mère, il n'y a pas de souci. Maintenant, disons que tu t'es assoupi dans le lit de la maman et que maintenant le baby daddy arrive et il se couche à côté de toi et que toi, tu te rends compte qu'il est là, bah, effectivement, tu restes pas. Tu dis: «Ouh là là, qu'est-ce qui se passe?» Tu dis: «Ah non, désolé», là, tu te lèves, tu t'en vas. Tu restes pas là et si même il veut, t'expliquer, il a un secret à te dire, il a quelque chose de très important, il veut discuter avec toi, ce n'est pas l'endroit approprié. Ce n'est pas l'endroit approprié. Tu te lèves, tu dis: «Écoute, bah, écoute, on va en parler, allons dans le salon, allons sur le canapé». Tu vois, dans un endroit neutre. Mais tu vas pas rester là dans le lit de ta fille, où ils font leurs affaires ensemble et tu viens, tu le laisses et puis il te dit: «Oui, non, j'ai quelque chose à te dire. En fait, je m'étais trompé, je pensais que tu étais ma femme. OK, non, finalement, j'ai quelque chose à te dire». C'est pas vrai, c'est pas vrai et toi, tu restes là, tu ne te lèves pas. Même pour l'image, en fait, même si c'est vrai que tu dis que tu n'as rien fait avec lui et supposons, on va dire qu'on te croit.
comment se fait-il que tu restes quand même dans le lit de ta fille avec son baby daddy? Ne serait-ce que pour l'image, ne serait-ce que pour les apparences, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Tu es la grand-mère, tu te lèves, c'est toi qui dois être, je veux dire, qui est comme, on va dire, pas la garante de la morale, mais quand même. C'est toi la grand-mère, tu te lèves, tu dis, bon, écoute, moi je me suis assoupie là, je dormais, j'étais fatiguée, allons dans le salon, allons discuter. Allons discuter. Vous voyez, tu t'en vas dans le salon, tu discutes, tu t'en vas dans la cuisine, tu parles avec lui. Et là, c'est neutre, un terrain neutre. Et là, on est d'accord que oui, effectivement, tu es de bonne volonté. Donc déjà, première des choses, moi, je crois pas le fait qu'elle dise, «Oui, je me suis assoupie et puis, il est venu, il a mis son bras autour de moi et c'était dans la nuit noire, il faisait noir, j'ai rien vu, tout était sombre et je lui ai dit: "Non mais, je ne suis qu'est-ce que tu fais?" Et il m'a dit: «Oh désolé, je pensais que tu étais ma femme" et cetera. Que ça soit arrivé, c'est possible, mais que tu restes là, finalement, parce qu'il te dit qu'il veut te raconter quelque chose, il a quelque chose de très important à te dire, c'est pas dans le lit que ça se fait. Je suis désolée, c'est pas là que ça se fait. C'est dans le salon, dans la cuisine, dans le couloir, mais pas comme ça dans la chambre, sur le lit. Ça, c'est complètement inapproprié. De 2, pourquoi est-ce que je la crois pas non plus? C'est que, elle nous dit, voilà, rien ne s'est passé, mais le problème, c'est que dans la première vidéo, quand la f sa fille les a filmés, elle disait, «Non mais tu ne prends pas soin de lui, tu ne prépares pas, tu ne cuisines pas, tu ne nettoies pas, tu ne prends pas soin de lui, tu le traites mal». Waouh! Comment est-ce qu'une mère peut dire ça à sa fille? Beh, tu peux dire ça à ta fille, effectivement, tu peux dire ça à ta fille: «Ma fille, tu ne cuisines pas, je vois que, tes enfants ne sont pas bien nourris, ils mangent pas bien, même ton mari, qu'est-ce que ça veut dire? Tu cuisines que des surgelés, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que du McDo, c'est que, des plats emportés». Une mère peut dire ça à sa fille, je suis d'accord. Une mère peut dire à sa fille: «Beh, traite bien tes enfants, traite bien ton mari si tu veux garder ton foyer» et cetera. Une mère peut donner des conseils, il y a pas de souci, je suis d'accord. Mais de le dire pendant que tu as été prise en flagrant délit comme ça dans le lit là et tu dis: «Non, je m'en vais nulle part, tu le traites pas bien, tu ne nettoies pas, tu ne cuisines pas» et cetera. Non, ça je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Si quand tu avais pris, tu disais ta vraie version, soi-disant, que non en fait, je me suis assoupie dans le lit et puis, il est venu après. OK, ça aurait été encore, far-fetched, tiré par les cheveux, mais on aurait pu penser qu'effectivement elle disait quand même un peu la vérité. Mais là, sur le coup, quand on te prend, tu dis tout de suite, tu commences à attaquer. Tu ne cuisines pas, tu ne nettoies pas, tu ne prends pas bien soin de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voulait dire en fait que toi, tu te prenais pour la remplaçante. C'est ce que ça voulait dire. Donc pourquoi est-ce que maintenant, tu viens faire une vidéo nous expliquant que non, il ne s'est rien passé, j'ai reçu plein de menaces sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, partout. On m'envoie des menaces en disant que je suis une mauvaise mère, sassy mom, on me dit que je suis une mauvaise personne et cetera. Elle était là en pleurs, enfin, elle avait l'air un peu comme si elle venait juste de pleurer et non, c'est pas normal en fait, ce n'est pas normal. Ne franchissez pas les limites, il y a des choses que ça ne se fait pas. C'est comme des fois tu es là, tu lis des témoignages, ouais, j'ai lu un témoignage un jour, j'étais moi-même dépassée. Donc tu as la sœur et son mari, bah, tu as une femme et son mari. Ils sont mariés depuis, quelques années et tu as la sœur de la femme qui est mariée, la sœur de la mariée, si on peut dire comme ça, qui un jour se retrouve seule dans la maison avec le beau-frère et bon, la première fois, il se passe rien, mais il y a une sorte d'attirance et puis, elle revient les jours qui passent, elle revient et puis un jour, bah, il craque et voilà, il passe à l'acte et elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte, elle ne le dit pas, lui non plus ne le dit pas, ils ne disent pas à la sœur, à la mariée qu'elle est tombée enceinte, elle ne le dit pas à sa sœur, lui non plus. Quand elle accouche, elle dit juste: «Non, c'est le père, c'est un inconnu qu'elle avait, rencontré quelque part dans un bar» et cetera. Alors que le père, c'est le mari de sa sœur, donc c'est le mari de la mariée. Donc vous voyez à quel point c'est, comme on dit au Québec, c'est touché. Et donc finalement le petit naît, le bébé naît et le bébé ressemble au père et sa sœur aussi elle est là: «Oh le bébé ressemble vraiment à mon mari, oh le bébé ressemble à mon mari», mais elle peut pas s'imaginer une seule seconde que sa sœur, la sorcière, a pu faire une chose pareille et elle peut pas s'imaginer, c'est pas possible. Qui peut s'imaginer une chose pareille? Personne et
Donc finalement, voilà, le bébé de plus en plus qui grandit, de plus en plus qui ressemble au papa, mais la sœur ne se doute de rien. Et elle vient sur les réseaux sociaux pour finalement confesser que non, en fait, durant un moment de faiblesse, je suis allée avec mon beau-frère et voilà, je suis tombée enceinte. T'es tombée enceinte, comment est-ce que t'as pas pensé à avorter? Déjà, comment t'as pas pensé à te protéger déjà de un, et de 2, comment t'as pas pensé à avorter? Comment t'as pensé garder un enfant comme ça? Enfin, bref, je dis pas un enfant comme ça, mais vous comprenez ce que je veux dire, et qui vient d'une telle union, qui provient d'une telle union. C'est le mari de ta sœur. C'est le mari de ta sœur. Comment est-ce que tu as pu faire une chose pareille? Et même le mari, hein, là, je parle de la sœur, mais parce que c'est sa sœur, tu vois, c'est quand même sa sœur, ne franchissez pas les limites, c'est sa sœur, et le mari aussi. Ça, oui, c'est un perdu, c'est un damné, enfin, je sais pas, il y a même pas de mots pour qualifier ta femme, la sœur de ta femme, tu fais une chose pareille. Tu sais, il y a plein de pères d'autres femmes dans le monde. Il y a plein d'autres femmes dans le monde. Il y a des dizaines et des milliers de femmes dans le monde. Tu sais, si tu veux tromper ta femme, si tu veux être infidèle, si tu veux avoir une maîtresse, va à l'extérieur du cercle familial, va à l'extérieur du cercle amical. Non, lui, c'est ça. La sœur, là, celle qui est juste à côté, c'est elle qui prend. Ne franchissez pas ce genre de limite. Quand vous voulez faire vos bêtises, vous voulez tromper vos maris, vous voulez tromper vos femmes, vous voulez faire n'importe quoi, allez le faire en dehors du cercle familial, faites-le en dehors du cercle amical. Ne commencez pas à rajouter votre famille dedans. Déjà qu'il y a tellement de problèmes dans cette vie. Quand je dis il y a tellement de problèmes, il y a tellement de défis. Tu as des défis au travail, tu as des défis déjà avec tes enfants, tu as des défis avec ton mari, ta femme, tu as des défis avec tes parents, tu as des défis avec ta sœur, tu as des défis avec ton frère, tu as des défis avec tes oncles, tes tantes, etc., tes cousins, tes cousines, etc. Ça, c'est les défis de la vie quotidienne. S'il faut encore rajouter le fait que non, mon mari a couché avec ma sœur, ma mère est allée avec mon mari, tu vois, des choses pareilles là, ça là on tombe où là? Là on est dans le septième cercle de l'enfer, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, ne franchissez pas les limites. Franchement, les gens, des fois, je comprends pas, il y a des histoires, t'es là, mais mince, mais zut alors, t'as l'impression, je sais pas, c'est le diable, il est venu, il s'est incarné dans la personne, il s'est dit aujourd'hui c'est mon jour, puis il a commencé à, il s'est déchaîné. Il y a des choses que tu ne comprends pas, tu ne comprends tout simplement pas. Ne franchissez pas les limites. Tu sais, cette histoire, la fille, elle vient raconter ça comme ça, ouais, je suis allée avec mon beau-frère. Quel conseil tu veux lui donner? L'enfant, il a déjà 3 ans, elle est là, elle est allée avec le mari de sa sœur. Comment est-ce que tu veux aller, tu veux parler avec ta sœur, lui dire les choses dans les yeux, et le mari qui est là également, enfin, tout, comme on appelle ça, un mess total, une situation catastrophique, c'est de la pure sorcellerie. Et donc, pour en revenir à l'histoire, la mère, on ne croit pas tes explications parce que si on devait te croire, si tu voulais qu'on te croie, il fallait déjà au début dire non, effectivement, c'est pas ça, il m'a expliqué quelque chose. Alors voilà, je suis allée faire dormir ta fille et ensuite de ça, je me suis allongée, je me suis endormie sur ton lit et lui, il est venu, il a cru que c'était toi. Et voilà, et finalement, il commençait à me parler, j'ai dit non, 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 etc. Et puis, on a juste discuté. Tu vois, déjà, commence déjà par la vérité. Si tu nous dis qu'il ne s'est rien passé, commence déjà par la vérité. Mais déjà, commencer avec des reproches, tu as attaqué ta fille en disant non, tu cuisines pas, tu ne nettoies pas, tu ne le traites mal. Ça voulait dire qu'en fait, toi, tu te prenais pour la remplaçante. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu étais en concurrence avec ta fille. C'est ce que ça veut dire. Moi, je comprends pas ce genre de comportement, ce genre de personne. Dieu merci, dans ma famille, ça n'est jamais arrivé. Mais voilà, quoi. Je trouve ça tellement bas, tellement triste aussi parce que qu'est-ce que tu vas dire à ta petite fille? Parce qu'à la fin, le baby daddy qui disait: «Ouais, pense à ma fille aussi». Elle a dit: «Quoi? Pense à ma fille? Pense à notre fille? C'est maintenant que tu dis ça? Quand tu étais partie avec ma mère là, tu pensais pas à ta fille? Tu ne pensais pas à elle?» La pauvre petite qui est là, qui sa maman va plus parler à sa grand-mère, parce que sa grand-mère a fait n'importe quoi, et sa maman ne va plus parler non plus à son père, parce que son père a fait n'importe quoi. C'est pour ça qu'on dit franchement, n'épousez pas n'importe qui, ne faites pas des enfants avec n'importe qui. Sérieusement, on va jamais assez vous le répéter, ne faites pas d'enfants avec n'importe qui. Un monsieur déjà qui n'est pas responsable, comment est-ce que tu peux aller lui faire un enfant? Le monsieur, tu dis dans la vidéo, c'est moi qui ai acheté le t-shirt, laisse le téléphone, c'est moi qui ai acheté le téléphone, c'est moi qui paye les factures du téléphone.
Waouh! Comment peut-on aller faire un enfant avec un type irresponsable? Tu sais, faire un enfant, ça veut dire que tu es responsable, ça veut dire que tu es adulte. Comment tu peux faire un enfant avec un homme qui n'est pas encore adulte? Un homme, c'est toi qui payes ses chaussures, c'est toi qui payes ses culottes, ses caleçons, c'est toi qui payes encore son téléphone. Tu vas faire un enfant avec un type pareil? Sérieux? Franchement. Bref, cette situation est un mess total. Moi, j'ai de la peine pour la petite. La petite qui va plus peut-être, qui n'aura peut-être certainement plus de contact avec sa grand-mère ni avec son père jusqu'à ce qu'elle soit adulte, jusqu'à ce qu'elle soit majeure. Parce que c'est sûr que la fille est blessée et on la comprend parfaitement. On la comprend parfaitement. Franchement, ne franchissez pas les limites. Même quand vous êtes, quand le diable a vous oint de son esprit malin, please, ne franchissez pas les limites. Le diable vous oint pour faire le mal dans vos familles. Mais allez faire le mal dehors. Allez faire votre mal dehors. Allez faire votre satanisterie dehors. Allez faire votre méchancerie, votre sorcellerie dehors. Laissez vos parents dehors de ça, quoi. Détruire vos familles gratuitement, bêtement comme ça. Franchement. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça tellement triste pour la petite qui n'a rien demandé. Elle a un père irresponsable qui est allé avec sa grand-mère, une grand-mère aussi irresponsable qui n'a aucune morale, qui est allée avec son père. Et la mère est comme ça, elle va se retrouver mère célibataire, déjà qu'elle l'était aux yeux de la loi, mais ça va être maintenant dans les faits, ça va être ça aussi. Elle n'aura plus de contact avec sa grand-mère, elle n'aura plus de contact avec son père jusqu'à sa majorité. Elle a une mère qui est blessée. Voilà, comment détruire une famille, comment détruire un avenir, voilà. Donc laissez vos commentaires, partagez, commentez, likez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous aurez fait la même chose? Est-ce que vous vous en foutez des liens familiaux ou pas? Donc laissez vos commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.